Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon qui est les valeurs du présent de l'indicatif. Alors donner la valeur d'un temps, cela veut dire expliquer pourquoi on l'emploie. Il y a plusieurs valeurs du présent de l'indicatif, nous allons voir quelques-unes aujourd'hui et d'autres lors de notre prochaine vidéo. On va commencer avec le présent de l'énonciation ou d'actualité. On l'emploie pour annoncer quelque chose ou dire ce qui se passe maintenant. Vous avez un exemple. Je regarde une vidéo qui explique les valeurs du présent. Ici, vous avez remarqué que regarde est le verbe regarder conjugué au présent de l'indicatif. On continue avec le présent d'habitude. On l'emploie pour les actions qui se répètent, les actions habituelles. D'accord? Vous avez un exemple aussi. Chaque vendredi, maman nous prépare un délicieux couscous. On continue avec le présent duratif. On l'emploie pour les actions qui durent, c'est-à-dire une action qui ont déjà commencé mais qui ne sont pas encore terminées. Par exemple, il pleut depuis 2 jours. Ensuite, nous avons le présent de la description. On l'utilise pour décrire un animal, un objet, une personne, etc. Par exemple, le clown a un gros nez rouge. On continue avec le présent de vérité générale. On l'emploie quand les faits sont toujours vrais. On le trouve souvent dans les morales des fables, dans les proverbes, mais aussi dans les faits scientifiques. Vous avez des exemples ici. Le premier exemple, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Vous avez dû remarquer que c'est la morale de la fable du corbeau et le renard. Nous avons aussi lire, c'est rêver les yeux ouverts. Ici, c'est un proverbe. Et nous avons aussi la terre tourne autour du soleil. Ici, c'est une réalité scientifique qui a toujours existé, qui existe et qui existera pour toujours. Elle ne changera jamais. Et nous avons aussi le présent de narration. On l'emploie pour rendre une action vivante, comme si on était nous-mêmes au cœur de l'action. Vous avez ici, soudain, le dragon surgit. N'écoutant que son courage, le prince sort son épée et tue le dragon. Ici, vous avez remarqué que nous avons plusieurs temps, mais on a employé aussi le présent, qui est le présent de narration, pour raconter une histoire et la rendre plus vivante. Voilà, donc c'est les valeurs du présent qu'on a vu aujourd'hui. On se donne rendez-vous lors d'une prochaine vidéo pour d'autres valeurs. Allez, je vous dis à très bientôt. Created using Powtoon.